Whisky! 12! Whisky! 5! D'apparence brutale, stupide et totalement dépourvue de sens, le football américain est en réalité l'un des sports les plus tactiques et stratégiques que l'on puisse trouver. Le principe de base est simple. 2 équipes de 11 joueurs dites d'attaque et de défense qui s'affrontent pour faire progresser la balle dans leur but adverse, par la voie des airs ou au sol pour marquer ce qu'on appelle communément un touchdown. Ça semble simple, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cependant, vu de loin, ça a l'air vraiment stupide. La première chose flagrante quand on regarde un match est sûrement l'apparence des joueurs. C'est un show, une célébration, un défilé de mode dans lequel chaque joueur ajoute sa petite touche personnelle. Tout le monde personnalise son équipement. Ça peut aller du casque, les visières, les gants, au niveau des jambes, lycra, chaussettes, les chaussures sont personnelles. Le minimum à porter et obligatoire est un casque, un protège-dents, un protège-genoux, un protège-cuisse, protège-hanche et coccyx. Avant tout, l'équipement a la fonction de protéger le joueur. Les pattes protègent les blessures corporelles et le casque diminue les risques de commotion. Il y a toute une science derrière le design et l'efficacité de l'équipement. On essaye de marquer son adversaire, que ce soit physiquement ou mentalement. Et avec toute cette armure, le joueur peut entrer dans la bataille. Sur le terrain, dès que la balle bouge, tout est en mouvement. C'est le feu vert pour réaliser une chorégraphie très précise et calculée à l'avance. Rien n'est laissé au hasard. Chaque joueur est un pion dans un jeu d'échecs dans lequel les coachs sont des architectes de leurs mouvements. Au football américain, il n'y a pas un coach. On peut considérer ça comme une petite entreprise. Il y a un coach principal qu'on appelle le head coach, le coach principal. Okay, c'est la tête pensante qui est là pour diriger son équipe. En dessous, il y a un coach pour chaque division. Donc, l'objectif est juste de pouvoir trouver une originalité ou quelque chose de nouveau qui ne soit pas déjà connu en face afin de faire progresser la balle. Et d'où aussi le caractère tactique du jeu, dans le sens où on doit être capable d'anticiper ce que notre adversaire voit chez nous, pense que nous allons jouer et va jouer en réponse pour pouvoir le contrer. Il faut toujours qu'il y ait un effet de surprise. Le principe part du quarterback. Le quarterback est la personne qui distribue le ballon. Parmi les 11 joueurs, s'il y en a un qui échoue dans sa tâche, le jeu ne se déroulera pas correctement. C'est un orchestre dirigé à la baguette. Ainsi, tous les joueurs sont unis dans le seul et unique but de faire avancer la balle. Et alors que ce chaos organisé prend place sur le terrain, on peut y trouver une certaine beauté, une réelle forme d'art. Peinture, sculpture, tous les arts s'y mélangent, même le cinéma. Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? C'est un sport dans lequel la création prend totalement sa place. On crée des jeux qui sont développés par les joueurs. C'est un sport où l'esthétique prime avant tout, qui fait partie de l'âme de ce sport. C'est un art dans le sens où on peut s'y épanouir pleinement, à le pratiquer, à le développer, à le regarder et l'admirer. On y trouve une certaine beauté. C'est un beau sport dans le sens où c'est un sport brutal, oui. C'est un sport de contact, d'accord, mais qui nécessite de la réflexion. Les courses, les changements de direction, la vitesse des athlètes ou même simplement leur gabarit, les impacts, le bruit du plastique qui se cogne, c'est quelque chose qui peut donner des frissons et qui tape à l'œil tout de suite. C'est chaotique puis organisé, c'est moche puis c'est beau. Il ne manquera jamais son but d'impressionner le public et de vous faire retenir son souffle.